Les situations où on peut faire appel à la médiation, c'est effectivement quand les personnes n'arrivent plus à dialoguer, à se parler, que le conflit est tel qu'ils ont besoin d'un tiers, qui est ce tiers neutre, indépendant, impartial, qui va les aider à trouver une solution qui soit satisfaisante pour chacun d'eux. Donc la médiation, c'est vraiment un mode amiable de prévention ou de résolution des conflits dans lequel ce tiers intervient et accompagne les personnes vers une sortie de crise. Alors, très répandu aujourd'hui dans les organisations, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans une entreprise, donc la médiation organisationnelle, hein, on n'arrive plus à travailler ensemble, on n'arrive plus à se parler, à coopérer, et là le médiateur intervient un peu comme un pompier pour remettre de l'huile dans les rouages. Autre situation, les conflits de succession, bien sûr, hein, dans les familles, quand on n'a pas prévu la façon dont les biens vont être partagés, ça se présente comme étant un atout hein, que de se mettre autour d'un médiateur. Également tout ce qui est conflit de voisinage, la médiation familiale qui existe depuis des années, quand on doit en tant que coparents, hein, il y a deux parents qui doivent se parler pour l'éducation de leurs enfants et le bien-être de leurs enfants, eh bien il est très heureux de tenter cette voie amiable. C'est un travail collectif, hein, je tiens à le rappeler, d'un collectif qui s'appelle Médiation 21. Donc c'est toutes les organisations, les fédérations et associations de médiateurs et centres qui se sont regroupés pour parler d'une voie commune. Notre objectif, c'est effectivement de dire aujourd'hui au pouvoir public, eh bien nous avons besoin impérativement d'un statut pour les médiateurs, pour éviter des dérives. C'est vraiment un travail sur la qualité de la médiation qui est fait et qui est demandé aujourd'hui à être reconnu. Donc que la formation à la médiation devienne obligatoire, qu'on ne puisse pas se décréter médiateur avec simplement quelques heures hein, à son actif, et qu'on puisse avoir un code unique de déontologie qui permette de rappeler ces grandes valeurs, qualités du médiateur.